Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, chers collaborateurs, hommes de Dieu. Je voudrais vous remercier pour votre patience, votre esprit de support. Vous avez été patient envers moi parce que je suis conscient que j'ai pris beaucoup de votre temps pour apporter cet exposé. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est la dernière séance. Je ne vais pas lire beaucoup de citations, parce qu'il y en a beaucoup. J'en lirai certainement quelques-unes, mais pour les autres, je vous donnerai au fur et à mesure des références. Et j'essayerai, si c'est possible, de placer cet exposé écrit dans mon compte Facebook. Parce que pour le moment, je n'ai pas accès à mon site web. Il a certains problèmes. Mais sinon, lorsque la situation sera rétablie, vous pourrez aussi retrouver cet exposé dans mon site web sunseteaglevoice.org. Nous avons vu les généralités sur le subconscient lors de notre première séance. Et lors de notre deuxième séance, nous avons parlé des mécanismes du subconscient. Je veux commencer par lire les deux textes d'aujourd'hui. Le premier sort du livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il est écrit: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu pénètre à l'intérieur de l'être humain au point de partager, c'est-à-dire d'entrer à l'intérieur de la jonction entre l'esprit et l'âme. Ça veut dire qu'entre l'esprit et l'âme, il y a une jonction. Et c'est cette jonction que nous appelons le subconscient. Et c'est cette parole aussi qui est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur humain, ce n'est pas le muscle qui distribue le sang dans l'organisme, dans le corps. Il s'agit ici du cœur spirituel. Maintenant, nous l'avons vu par le passé, quand la Bible parle de cœur, tantôt c'est l'esprit et tantôt c'est l'âme, compte tenu du contexte. Le deuxième texte que nous lirons, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 19. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce,
mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. L'apôtre Paul nous parle ici des dons spirituels. Il a pris un exemple du parler en langue et de son interprétation. Il aurait pu en prendre un autre, mais il a pris celui-là. Il dit que quand il est à l'église, il préfère parler par son intelligence, c'est-à-dire dans sa première conscience, afin que les autres aussi soient édifiés. Plutôt que de parler en langue, c'est-à-dire dans son subconscient ou par son subconscient, là où les autres n'ont pas accès. À moins que dans l'église, il y ait quelqu'un qui lui aussi, inspiré par le même Saint-Esprit, reçoive dans son subconscient l'interprétation du message qui a été donné en langue. Et l'apôtre Paul, il dit que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Quand on entre dans ce domaine des dons spirituels, l'intelligence, les sens de l'intelligence sont dormants. Je ne sais pas ce que je fais exactement, mais c'est mon âme à l'intérieur et mon subconscient qui travaille à ce moment-là. Avant d'entrer dans notre troisième partie, je voudrais parler un peu de la loi des contenances. Il y a une loi. Vous savez que tout en Dieu est fait sous des lois. Et il y a une loi que nous appelons la loi des contenances, qui veut que le contenant et le contenu portent le même nom et partagent la même loi. Prenez une bouteille de jus, par exemple une bouteille de Coca-Cola. Quand vous avez cette bouteille, vous allez l'appeler Coca-Cola. Si vous sortez le jus qui est dedans et vous mettez de l'eau, vous allez l'appeler bouteille d'eau. Si vous versez l'eau qui est dedans, vous y mettez de l'huile, vous allez appeler la même bouteille l'huile. Alors, la même bouteille peut être l'huile, elle peut être le jus de coca, elle peut être l'eau ou n'importe quoi d'autre, selon ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est le contenu qui est important, c'est lui qui donne le nom et c'est lui qui partage sa gloire avec son contenant. Gardons cette loi dans l'esprit parce que nous allons y arriver dans un instant. D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire, d'ailleurs Frère Branham le dit, il dit que la Bible est Dieu. La Bible est Dieu. Mais vous et moi, nous savons que la Bible n'est pas Dieu. La Bible est un livre. Comme tous les autres livres, on peut les déchirer, on peut les lire, on peut les brûler, on peut les jeter à l'eau, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un livre. Mais pourquoi dit-il que la Bible est Dieu? C'est parce que Dieu s'est caché sous la forme des lettres dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et c'est de la même façon que nous disons que Jésus de Nazareth est Dieu. Mais tout le monde sait que Jésus de Nazareth n'est pas Dieu. Parce que le corps, la matière ne peut pas être Dieu. Nous disons nous-mêmes que Dieu est dans son saint temple. Quand nous nous réunissons, nous sommes à l'église, nous disons Dieu habite dans cette maison. Vous savez, nous savons tous que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais parce que le nom de Dieu et l'Esprit de Dieu descendent dans cette maison pour visiter les enfants de Dieu, nous disons que Dieu est dedans. Donc, c'est la loi du contenant et du contenu. Nous allons ensuite poser quelques questions utiles. Parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de la vérité
nous avons dit beaucoup de choses concernant le subconscient. Frère Branham a fait beaucoup de déclarations concernant le subconscient. Et ce sont ces déclarations qui, mal comprises, parce qu'on ne les a pas mises ensemble pour tirer la pensée de l'esprit, qui fait en sorte qu'il y ait une telle confusion sur le problème du subconscient. Et je voudrais que nous sachions que ce n'est pas seulement pour démontrer que le subconscient n'est pas ci, le subconscient n'est pas ça, il est plutôt ci ou ça. Non. Mais plus que cela, supposez que vous preniez littéralement ce que Frère Branham a dit sur le subconscient. Frère Branham dit que le subconscient, c'est l'âme. Et Frère Branham dit que Dieu habite dans le subconscient. Si nous prenons ça littéralement, vous allez voir que nous faisons habiter Dieu dans une maison de pourriture. Parce que le subconscient, nous l'avons prouvé, a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. C'est pourquoi nous voulons pénétrer dans ce sujet pour en sortir ce que nous pensons être la vérité. Et cela au mieux de notre compréhension. Nous allons nous poser un certain nombre de questions utiles. Et par la suite, nous nous appliquerons à répondre à ces questions. Donc nous disions que Frère Branham a fait beaucoup de déclarations concernant le subconscient. Et si nous voulons considérer ces déclarations littéralement, nous serons dans des erreurs. Nous ferons des erreurs. Parce qu'il faut rassembler tout ce que Frère Branham a dit pour pouvoir en sortir la pensée de l'esprit. Parce que Frère Branham a dit, c'est vrai, mais Frère Branham a aussi dit. Nous allons donc nous poser quelques questions utiles que nous nous emploierons à répondre par la suite. D'abord, le subconscient est-il notre âme? Est-il notre tour de contrôle? Est-ce le lieu où Dieu vit? Est-il notre véritable moi? Le subconscient est-il un lieu saint, pur, où Dieu puisse habiter? Est-ce que le subconscient est notre ange gardien? Est-il le Père dans le lieu secret? Est-ce que le subconscient est cette partie de nous qui va ailleurs pendant que nous dormons? C'est autant de questions. Nous avons même déjà commencé à répondre à certaines d'entre elles, mais nous voulons y répondre un peu plus clairement. Essayons de revenir rapidement sur ce que nous avons dit lors de la dernière séance. Nous avons dit dernièrement que l'homme a 3 domaines d'action et le subconscient agit par rapport à comment ces 3 domaines sont constitués. Nous avons parlé du corps, qui en réalité n'est qu'une enveloppe, c'est l'enveloppe extérieure, c'est un moniteur, c'est un écran d'affichage pour l'homme. C'est comme avec l'ordinateur. Donc le corps extérieur, c'est un agent d'exécution, c'est le serviteur, comme dit Frère Branham. Il y a l'esprit qui, lui, est la partie intelligente de l'homme. C'est un laboratoire d'action. L'esprit se pose comme une cabine de commande, parce que c'est de là que viennent toutes les commandes. C'est la sphère aussi des décisions. L'âme qui est l'intérieur de l'intérieur, c'est notre véritable moi. L'homme, en réalité, est ce qu'est son âme.
Parce que c'est la nature de notre esprit. C'est l'habitation de Dieu dans l'homme. Dieu habite dans l'âme. L'âme, c'est aussi le domaine de la foi parfaite. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que l'âme n'a qu'un seul sens, une seule porte, une seule issue. Cette issue peut être la foi, elle peut aussi être l'incrédulité ou le doute. C'est l'âme qui est notre tour de contrôle et rien d'autre. Parce que c'est l'âme qui contrôle tout le reste. C'est l'âme qui contrôle l'esprit et l'esprit contrôle le corps. L'âme est la salle des machines. Dans un navire, il y a la salle des commandes et c'est de là que viennent les ordres, c'est vrai. Mais la chose qui fait marcher le bateau, la chose qui propulse le navire, c'est la salle des machines. C'est l'homme qui est dans la salle des machines qui donne sa performance, n'est-ce pas, au navire. Lorsque cette âme est régénérée, nous l'avons déjà dit, elle est sans péché. Vous ne pouvez pas imputer de péché à une âme régénérée. C'est pourquoi le roi David, il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas les péchés. Parce que cette âme-là, étant régénérée, étant sous le sang de Christ, elle n'a aucun péché. Elle est pas seulement pardonnée, mais justifiée. C'est donc un lieu où Satan n'a pas accès. Nous avons souligné dernièrement que nous devons retenir cela parce que nous y reviendrons. Et tout à l'heure, nous en parlerons. Je vais lire dans questions et réponses du 15 octobre 1961, au paragraphe 160, Frère Branham, il dit, je vais lire quelque part en bas, et votre âme, c'est la nature de cet esprit. C'est l'âme de l'esprit qui contrôle. L'esprit qui contrôle le corps. Voyez? Voilà, c'est ça. Donc, l'âme, est-ce qu'il contrôle l'esprit? L'esprit, est-ce qu'il contrôle le corps? Nous allons parler maintenant du subconscient en rapport avec l'esprit d'une part et d'autre part avec l'âme. Parce que nous avons déjà dit que le subconscient travaille avec les sens de l'esprit, mais aussi avec le sens unique de l'âme. Le subconscient enregistre tout ce qui vient de l'esprit ou de l'âme, les deux, parce qu'il est à la jonction des deux. C'est seulement la parole de Dieu qui peut le dévoiler et séparer l'esprit de l'âme. Du temps de Paul, il n'y avait pas encore le détecteur de mensonges. La science n'était pas encore aussi évoluée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la science a réussi à atteindre, n'est-ce pas, ce subconscient, mais en réalité, c'est la parole de Dieu qui peut ressortir entièrement ce qui est dans le subconscient. Donc, tout ce qui vient de l'esprit, tout ce qui vient de l'âme, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit concernant des saints ou concernant des impies, c'est un fourre-tout. Tout y passe. Dans le message de l'expectative, prêché le 6 décembre 1954 au paragraphe 30, Frère Branham dit ceci. C'est un entretien entre Frère Branham et une dame qui est venue à lui. Elle a dit, c'est vrai, Frère Branham était en train de lui révéler son péché. Elle a dit, c'est vrai. Elle a dit, mais je ne peux pas le lui dire, a-t-elle dit. J'ai 3 enfants, Frère Branham. Ça va briser mon foyer. Elle a dit, mon mari est diacre là-bas, dans une église. Et elle a dit, si je le lui disais, a-t-elle dit, cela briserait notre foyer.
J'ai dit, eh bien là, elle a dit, eh bien, ce n'est pas ce qui me tracasse. Cette femme avait un problème. Elle avait trompé son mari. Et son cœur n'était pas tranquille. Et elle est allée voir le prophète. Le prophète lui dit son problème. Et le prophète lui dit d'aller voir son mari et de mettre la chose en ordre. La femme dit non, 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 je ne peux pas lui dire. Mon foyer va être brisé d'abord. C'est même pas ça vraiment mon problème, frère Branham. C'est pas pour ça que je suis venu. Frère Branham lui dit non, 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 non. C'est plutôt ça qui est ton problème. Elle a dit, eh bien, ce n'est pas ce qui me tracasse. J'ai dit, oh si, c'est ça. C'est tout au fond de ce subconscient-là. Et ça continue de strier. J'ai dit, c'est là que ça se trouve, juste là, c'est vrai. Voilà. Ici, nous lisons cette écriture pour montrer, n'est-ce pas, que cette femme, son véritable problème, elle-même ne le connaissait pas. Elle se disait que bon, c'est arrivé, c'est vrai, bon, mais c'est passé. Ce n'est pas pour ça que je me tracasse. Mais le prophète lui dit que tout ce que tu ressens là, c'est à cause de cette chose qui est à l'intérieur de ton subconscient et que tu n'arrives pas à saisir. Nous lisons dans que faut-il pour mener une vie chrétienne, prêché le 13 janvier 57. Au paragraphe 35, je lis juste une portion. Le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Il vous rendra semblable à Christ. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, la foi. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit contrôle vos émotions. Plus loin, le prophète il dira, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en vous. Donc nous voyons que toutes ces manifestations spirituelles qui viennent de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est plus votre propre pensée intellectuelle, c'est une action du Saint-Esprit dans le subconscient. Nous avons dit que le Saint-Esprit, Dieu habite dans l'âme, mais il manifeste ses dons, il se manifeste à travers le subconscient. C'est pourquoi le subconscient peut être souillé sans que cela affecte l'âme de l'homme. Vous pouvez voir des choses bizarres qui vous souillent votre esprit. Souvenez-vous très bien que Frère Branham, quand il était dans sa voiture, il avait accroché une petite croix à sa voiture. Quand il roulait, il dit que quand il voyait une femme mal habillée, il tournait ses regards vers la croix. Ce n'est pas que la croix va ôter ses pensées, mais c'est que cela va recadrer ses pensées sur le Christ. Mais au fond de son cœur, ces images sont déjà entrées et enregistrées dans son subconscient. Donc, l'esprit peut être souillé. Vous pouvez dire une parole déplacée, vous pouvez avoir des pensées impures, vous pouvez faire des choses pas justes. Votre esprit est souillé et par conséquent, il souille votre subconscient. Mais votre âme peut n'en être pas affecté si cette âme-là est régénérée et sous le sang de Christ. Nous pouvons d'ailleurs lire dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, Jésus dit à ses disciples, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, pas ce qui entre, mais ce qui sort, parce que ce qui sort vient du cœur. Et le cœur ici, ce n'est pas l'âme, parce que ça ne vient pas de l'âme d'un croyant. Le cœur ici, c'est l'esprit. Or, ces choses sont stockées dans le subconscient. Et le subconscient les remet à l'esprit, qui les remet au corps, qui finalement les affiche. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille point l'homme. Et si nous lisons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 15, l'apôtre Paul dit, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Une âme régénérée n'a aucun rapport avec Bélial, avec Satan, avec les choses du monde. Parce qu'elle est sous le sang, elle est scellée, protégée.
C'est l'apôtre Jacques qui dit au chapitre 3, versets 11 et 12, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Que de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Si votre âme est souillée, elle est souillée. Et si votre âme est purifiée, étant sous le sang, elle est intouchable. Frère Branham dira, vous êtes juste, vous êtes parfait, vous êtes sans péché, vous ne l'avez jamais fait. Et beaucoup d'autres déclarations du prophète. Vous pouvez lire dans l'Union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, paragraphe 201. Je lis juste une portion vers le milieu. Vous êtes parfaitement justifiés, comme si vous ne l'aviez jamais fait en premier lieu. Alléluia. Vous pouvez parler d'un Thanksgiving. Je me sens vraiment bien. Je suis plus reconnaissant de cela que de tout ce que je connais d'autres. Vous êtes l'épouse pure, vertueuse, sans péché, du Fils du Dieu vivant. Tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ et qui croit chaque parole de Dieu est comme s'il n'avait jamais péché en premier lieu. Vous êtes parfait, le sang de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, l'âme régénérée est sans péché. Mais nous avons vu que le subconscient peut avoir des péchés et des souillures. Nous avons déjà dit que Satan n'a pas accès à l'âme, mais Satan a accès au subconscient. Tout ceci, c'est pour répondre tout à l'heure aux différentes questions que nous nous sommes posées. Satan peut atteindre le subconscient. Dieu aussi atteint le subconscient. Mais Satan ne peut pas atteindre une âme régénérée. Dieu le peut. Lisez dans Un paradoxe, prêché le 6 février 1964, au paragraphe 248. Frère Branham le confirme. Lisez aussi dans Les Esprits séducteurs, 24 juillet 1955, paragraphe 46. Nous avons vu qu'il y a interaction entre le subconscient et l'esprit d'une part, le subconscient et l'âme d'autre part. Avec l'esprit, le subconscient traite. Frère Branham le dira dans la ligne de prière. Je lis, prêché le 7 septembre 1953, au paragraphe 32, Frère Branham il dit, « Et plusieurs d'entre vous qui avez des rêves, vous vous souvenez de choses dont vous avez rêvé il y a des années et des années. Est-ce vrai? Eh bien, vous étiez quelque part, une partie de vous était quelque part. Sinon, ça ne serait pas enregistré dans votre mémoire. Est-ce exact? Donc, quand nous rêvons, nous voyons des choses que nous avons vécues dans notre état conscient. Et ce que nous rêvons, quand nous revenons à l'état d'éveil, nous nous en souviendrons. Pourquoi? Parce que le subconscient, ayant voyagé et vu ces choses ou fait ces choses, les imprime dans notre mémoire. Or, la mémoire relève du conscient, c'est-à-dire de l'esprit. Nous voyons comment le subconscient utilise ici un sens de l'esprit. On pourrait lire beaucoup, mais ce ne sera pas nécessaire. Le subconscient traite aussi en même temps avec l'âme. Nous pouvons le voir dans question-réponse du 23 décembre 59. Nous allons prendre le paragraphe 97-98. Ainsi, avec mon entendement, l'entendement, il a dit à un autre endroit, je crois que c'est la pensée de Christ. Bien, dans cette pensée, vous servez, avec la pensée de Christ, vous servez Dieu. Voyez-vous, dans la partie intérieure, voyez-vous, dans la partie intérieure, vous servez Dieu. Ce subconscient, c'est là que la foi demeure. En réalité, nous savons que le prophète nous a enseigné que la foi est dans l'âme. Mais pourquoi dit-il ici que la foi demeure dans le subconscient?
Parce que l'âme, nous allons le voir tout à l'heure, l'âme même est dans le subconscient. Et ce sens de l'âme se manifeste dans le subconscient. Au paragraphe 98, il dit « Je désire vous poser une question. Vous étiez souvent arrivé, à vous qui êtes ici, à beaucoup d'entre vous, de connaître des moments où vous saviez bien que quelque chose allait arriver. Cela paraissait impossible, mais vous saviez vraiment que ça allait se produire. Cela vous est-il déjà arrivé? C'est cette fois, ce subconscient à l'œuvre. Ce n'est pas que la foi, c'est le subconscient, mais c'est la foi lorsque le subconscient est à l'œuvre pour la manifester. Donc la foi qui est dans l'âme se manifeste lorsque le subconscient est à l'œuvre. Nous considérons donc que le subconscient est une passerelle de communication entre l'esprit et l'âme. Non seulement ça, mais il travaille et il travaille comme les plantes respirent. Vous avez étudié les plantes à l'école, vous savez que le jour, les plantes absorbent le gaz carbonique. C'est pourquoi nous mettons les fleurs dans nos maisons le jour. Et nous respirons, nous rejetons le gaz carbonique et ce sont ces fleurs qui absorbent ce gaz carbonique. Mais la nuit, vous feriez une erreur de laisser les fleurs naturelles bien entendu, dans votre salon ou dans votre chambre ou partout ailleurs. La nuit, on met les fleurs, les plantes dehors. Pourquoi? Parce que tout le gaz carbonique que les plantes ont absorbé le jour, c'est la nuit qu'elles rejettent ce gaz carbonique. Or, si vous les laissez dans la maison, vous allez ravaler le même gaz carbonique que vous aviez rejeté. Donc, les plantes, le jour, absorbent notre gaz carbonique que nous rejetons. Et la nuit, les plantes rejettent ce gaz carbonique. C'est la même chose avec le subconscient. Lorsque nous sommes en état d'éveil, le subconscient enregistre nos faits et gestes, même nos pensées. Mais quand nous dormons, alors il commence à remettre ces choses, à les ressortir pour nous les redonner. Voilà le jeu du subconscient. Lorsque Frère Branham dit « une partie de vous est allée quelque part », ailleurs il dit « un certain caractère de vous est allé ailleurs ». Ce caractère, c'est quoi? C'est le subconscient. Ce n'est pas notre âme qui voyage partout. Généralement, communément, on dit son esprit est allé. Non, non, ce n'est pas son esprit qui est allé. Mais c'est ce monsieur-là qui travaille avec l'essence de son esprit, qu'on appelle le subconscient. C'est lui qui sort et qui va à gauche, à droite, il voit des choses, il fait des choses, il dit des choses comme si c'était vous-même. Et quand il revient, il retransmet toutes ces choses à votre esprit. Et l'esprit les stocke dans la mémoire. C'est pourquoi vous pouvez vous en souvenir des années et des années plus tard. Vous pouvez lire dans la ligne de prière. La ligne de prière prêchée le 7 septembre 1953, nous l'avons déjà lu, paragraphe 46. Mais je vais lire un peu plus bas, toujours la ligne de prière, un peu plus bas de ce paragraphe, Branham dit « Et peu importe combien vous essayez d'imiter et essayez de faire qu'un mensonge ait l'air vrai, ils ont un instrument scientifique qui prouve que c'est faux. Vous aurez beau le dire avec toute l'innocence que vous voudrez, la machine va quand même marquer du côté négatif. En effet, il y a un subconscient au fond de l'être humain. Et ce subconscient sait ce qui est la vérité. Vous savez, parce que l'âme lui transmet tout ce qui est vrai. Et il sait tout ce qui vient de l'esprit. Donc, il connaît la vraie vérité. Et peu importe ce que vous dites ici par votre bouche, au dehors, ce subconscient sait que c'est un mensonge et la machine va marquer selon le subconscient. Une partie de vous, il dit, une partie de vous
était quelque part. Sinon, ça ne serait pas enregistré dans votre mémoire. C'est de cela que nous venons de parler. Un homme qui est dans son subconscient, c'est-à-dire qui dort, est comme un homme sous anesthésie. Tous ses sens conscients sont inactifs. Ils sont dormants. Vous pouvez le lire dans Une seule voix pourvue par Dieu, prêché le 31 juillet 1963 au paragraphe 217. Nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la peine d'insister, le subconscient est naturel, mais Dieu peut l'utiliser. Parce que Frère Branham dit aussi que Dieu peut utiliser toutes nos facultés si nous les mettons à sa disposition, que ce soit l'âme, l'esprit, le corps. Vous pouvez lire dans Nous avons vu son étoile, prêché le 16 décembre 1963 au paragraphe 56. Nous avons vu que Dieu et Satan agissent par le même canal qui est le subconscient. Vous pouvez lire 1 Roi chapitre 13, c'est l'histoire du jeune prophète venu de Juda que Dieu avait envoyé en Samarie pour aller maudire l'autel de Jéroboam. Il a fait son travail et Dieu lui avait dit de ne pas entrer dans une maison là-bas, de ne pas y manger, de ne pas boire de l'eau et de ne pas retourner par le même chemin. Ce jeune prophète a fait tout ce qu'il devait faire et il a repris un autre chemin pour rentrer à Juda. Mais il y avait là, en Samarie, un vieux prophète. C'était un prophète de Dieu, authentique. Mais il est sorti et il est allé rencontrer le jeune prophète en chemin. Il lui a dit, reviens à la maison, tu vas manger quelque chose. Il dit, non, je ne peux pas. Dieu m'a dit de ne pas le faire. Il dit, moi aussi je suis un prophète. Un ange est venu me rencontrer. Il m'a dit de venir te prendre et que tu rebrousses chemin et que tu puisses manger quelque chose. Et le jeune prophète est allé avec lui et ils ont mangé. Et pendant qu'ils étaient à table en train de manger, c'est encore à ce vieux prophète que vient un ainsi dit le Seigneur. Il dit ainsi dit le Seigneur, parce que tu as désobéi, tu n'as pas écouté la voix du Seigneur qui t'avait dit de ne pas manger ici, de ne pas entrer dans une maison. Voilà, ton corps ne sera pas enterré avec tes pères. Et c'est ce qui est arrivé parce que quand il a fini de manger, il a repris son âme pour retourner. En chemin, un lion est sorti de nulle part, il l'a tué. Au lieu de le dévorer, non, le lion ne l'a pas dévoré. Le lion s'est assis à côté du cadavre et l'âne aussi s'est arrêté à côté du cadavre. Le lion n'a mangé ni le cadavre, ni l'âne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un don de prophétie qui s'est manifesté. Le vieux prophète prophétisait faux par une impulsion d'un démon parce qu'il a menti. Il n'était pas conscient qu'il était en train de mentir. L'esprit, un mauvais esprit l'a frappé et il a menti. Et après, l'esprit de Dieu est venu l'utiliser et il a dit le ainsi dit le Seigneur. La même bouche, le même prophète. Et cela est arrivé plusieurs fois dans la Bible. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme que Satan utilise le plus facilement, c'est un homme spirituel. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Balaam. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, 23, 24, Balaam était un prophète de Dieu. Dieu lui parlait. Nous avons vu que Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé. Mais dans son subconscient, il y avait quelque chose, l'amour des richesses. Et alors, il a suivi cette voie-là et il est devenu aussi un prophète qui prophétise faux. Néanmoins, nous savons qu'il est allé chez Balak, qu'il a prophétisé sur Israël, mais il n'a prophétisé que le ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit que Balaam a prophétisé l'une des plus grandes prophéties de toute la Bible. Et pourtant, on l'appelle maintenant un faux prophète. Voilà. Donc, le canal que Dieu utilise, Satan aussi peut l'utiliser. Un homme de Dieu inspiré peut dire des choses profondes de Dieu. Mais si Dieu ne lui fait pas grâce et il ne veille pas sur son canal de communication,
il peut aussi dire des choses qui sont fausses, totalement fausses. Maintenant, commençons à répondre aux questions. Pour terminer. La première question que nous avons posée, le subconscient est-il notre âme? La réponse simple, c'est non. Le subconscient n'est pas l'âme. Mais si Frère Branham dit que le subconscient est l'âme, c'est à cause de la loi des contenances que nous avons citée, n'est-ce pas, au début de notre intervention. Et nous avons vu que l'âme réside dans le subconscient. Et si l'âme réside dans le subconscient, le contenant c'est le subconscient, le contenu c'est l'âme. Les deux peuvent prendre le même nom, mais les deux ne sont pas la même chose. Puisque nous avons déjà vu que l'âme d'un homme régénéré est sainte et ne peut être touchée par Satan. Or, nous avons aussi vu clairement que le subconscient peut être souillé. Le subconscient est accessible à Satan comme à Dieu. Le subconscient se promène hors de nous et l'âme ne fait pas la même chose. Le subconscient réfléchit. Le subconscient a des émotions. Le subconscient, parce que lorsque nous sommes dans le sommeil, nous avons exactement les mêmes sentiments et les mêmes réactions que lorsque nous sommes dans l'état conscient. Donc le subconscient éprouve des émotions et toutes ces choses. Et l'âme ne le fait pas. Donc, le subconscient n'est pas l'âme. Mais l'âme et le subconscient sont connectés. L'âme est connectée au subconscient. D'ailleurs, à certains endroits, nous voyons Frère Branham, quand il parle du subconscient, c'est comme s'il parlait de l'esprit. Nous pouvons lire dans « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Prêché le 22 avril 56, au paragraphe 59. Je lis une partie. Frère Branham dit « Les gens peuvent être assis ». Bon, nous avons déjà lu cette citation hier. C'est pour montrer que Frère Branham, il dit « Votre subconscient, c'est votre âme ». Le prophète le dit. Mais si nous prenons ça littéralement, nous allons trouver que l'âme d'un saint a aussi de la souillure à l'intérieur. Si c'est la même chose. Nous allons aussi voir que Satan peut avoir accès à l'âme d'un racheté, ce qui n'est pas possible. Sinon, à quoi sert-il d'être sous le sang si Satan peut manipuler notre âme sous le sang de Christ? Notre âme est en sécurité si nous sommes nés de Dieu par le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi lire dans Premier Courage, prêché le 21 juillet 1954. Au paragraphe 27, Frère Branham dit « Maintenant, si vous remarquez le subconscient, c'est là où vous vivez. C'est l'endroit où vous-même vivez. C'est la raison pour laquelle les gens, il leur est difficile d'avoir la foi. En haut ici, ils disent, oui, j'ai la foi. Mais au fond ici, quelque chose dit, mais ce n'est pas pour vous. Voilà. Le subconscient est-il le lieu où Dieu vit? La réponse, c'est aussi non. Mais comme Dieu vit dans l'âme, et l'âme est dans le subconscient, c'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu vit dans le subconscient. Mais en réalité, le siège de Dieu dans l'homme, c'est l'âme. Frère Branham dit qu'en Éden, Satan a choisi pour quartier général la tête de l'homme, l'esprit de l'homme. Et Dieu a choisi le cœur de l'homme, son âme. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, il est écrit au Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. » Ton cœur, pas ton esprit, ton cœur. On peut lire dans le son confus, Frère Branham détaille encore ça. Frère Branham dit, mais je vais lire ici.
Il dit, lorsqu'on met sur vous un détecteur de mensonges et que vous essayez d'imiter la vérité, vous essayez de dire que c'est vrai. Mais là, au-dedans de vous, dans le subconscient, il y a un endroit appelé l'âme. Voilà. Dans le subconscient, là-bas, à l'intérieur de vous, il y a un endroit qu'on appelle l'âme. Donc, l'âme est à l'intérieur du subconscient. C'est pourquoi Frère Branham utilise le subconscient, comme la Bible d'ailleurs, tantôt comme l'âme, tantôt comme l'esprit. Il dit au paragraphe 65 de la même brochure, c'est votre âme qui vous gouverne. Vous êtes ce que vous êtes par votre âme, pas par votre subconscient. C'est l'âme qui vous gouverne, mais l'âme est dans le subconscient. Est-ce que le subconscient est notre tour de contrôle? La réponse est non. Le subconscient n'est pas notre tour de contrôle, c'est plutôt l'âme qui est notre tour de contrôle, parce que l'homme est en trois, l'âme, l'esprit, le corps. L'âme gouverne le corps, l'âme contrôle l'esprit, et l'esprit contrôle le corps. C'est donc l'âme qui est notre tour de contrôle. Nous pouvons lire dans la postérité d'Abraham, prêché le 23 avril 59, au paragraphe 30, Frère Branham, il dit « Dieu demeure dans la tour de contrôle de votre cœur, il contrôle vos émotions. Il contrôle votre foi. Il contrôle tout ce que vous êtes. Quand Dieu entre dans le cœur, il prend le contrôle. » Dans le message « La porte du cœur », prêché le 12 mars 1960, c'est là que Frère Branham, il dit, au paragraphe 22, « Il entre dans votre cœur, sachant qu'il a créé ce cœur pour lui-même. Tout le reste du corps, vous pouvez en disposer. Mais le cœur, c'est la tour de contrôle. Et il désire venir à ce cœur afin de pouvoir vous conduire, pour qu'il soit le Seigneur. » Vous pouvez aussi lire dans La puissance de transformation, prêché le 31 octobre 65, au paragraphe 311, Frère Branham dit « Mais l'intérieur de l'intérieur, la tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. » Donc dans votre âme, c'est soit Dieu qui domine, soit Satan qui domine. Il dit encore, dans les œuvres sont l'expression de la foi, prêché le 26 novembre 65, au paragraphe 209, Frère Branham dit, mais lorsque cela part de l'intérieur, cela rejette ensemble tout le reste. C'est cela le poteau indicateur. C'est la tour de contrôle, l'intérieur de l'intérieur. L'âme dirige l'esprit et l'esprit dirige le corps. Donc la tour de contrôle, ce n'est pas le subconscient, c'est l'âme. Le subconscient n'est pas non plus le lieu, ce n'est pas non plus le lieu où Dieu vit directement. Dieu vit dans l'âme. C'est l'âme qui vit dans le subconscient. Par contre, puisque l'âme c'est nous-mêmes, notre véritable nous-mêmes c'est l'âme, alors le subconscient est le lieu où nous vivons. Dieu vit en nous, dans notre âme, et notre âme vit dans le subconscient. Vous pouvez lire dans Ayez bon courage, prêché le 21 juillet 1954, au paragraphe 27. Vous le lirez vous-même. Le subconscient, nous l'avons dit, n'est pas un lieu pur. C'est un lieu où il y a de tout. C'est un fourre-tout, comme nous l'avons dit. Mais l'âme régénérée n'a pas de péché. Et le subconscient n'est pas notre ange gardien. Non, non. Le subconscient n'est pas notre ange gardien. Notre ange gardien, c'est notre théophanie. C'est elle qui est à côté de nous. Et c'est elle qui nous murmure, qui nous transmet la pensée de Dieu, la volonté de Dieu qui est dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit parle à notre théophanie et notre théophanie nous inspire la volonté de Dieu. Et c'est la théophanie, notre théophanie, qui nous accompagne partout où nous allons. Depuis le berceau jusqu'à la tombe. Voilà. Et il a été dit quelque part que c'est le subconscient qui est le père dans le lieu secret.
je n'épouse pas cette pensée parce que je pense que la parole ne le soutient pas. Le Père qui est dans le lieu secret, c'est l'Esprit éternel, le grand Elohim. Le subconscient n'est pas Dieu, le subconscient n'est pas Elohim. Mais nous avons déjà dit tout à l'heure que le subconscient est la partie de nous, ce certain caractère de nous qui va ailleurs pendant que nous dormons. C'est le subconscient et c'est lui qui ramène toutes les choses que nous connaissons. Bien-aimés frères prédicateurs, chers collaborateurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Maintenant, nous allons terminer notre intervention. Nous allons conclure tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Et notre conclusion consistera à partager avec tous les saints de Dieu comment booster notre foi pour obtenir les résultats que nous escomptons. Parce que beaucoup de chrétiens se disent j'ai la foi, pasteur. Est-ce que tu crois? Oui, je crois, pasteur, je crois de tout mon cœur. Mais en réalité, ils présument qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Ils s'imaginent qu'ils croient. Ou disons ça autrement, c'est vrai qu'ils croient, mais ils croient dans leur conscience, dans leur première conscience. Mais leur conscience profonde n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Nous allons donc essayer de voir maintenant comment impacter notre foi afin qu'elle soit triomphante, qu'elle soit triomphatrice. Nous allons commencer par l'opération magasin propre. Nous allons présenter cela en deux temps. Comment booster notre foi? Nous allons le présenter en deux temps, en deux phases. La première phase, c'est l'opération magasin propre. Vous vous souviendrez que nous avons dit que notre subconscient est un magasin où tout est déposé. Tout ce qui nous concerne est déposé dans ce magasin. Les bonnes, les mauvaises choses, n'importe quoi. N'importe quoi peut y entrer. Maintenant, pour que nous ayons cette foi que Frère Branham appelle la foi parfaite, nous devons commencer par travailler notre magasin, c'est-à-dire notre subconscient. Nous avons déjà dit que nous n'avons pas de contrôle sur notre subconscient. Nous ne pouvons pas donc directement et de façon consciente l'influencer. Nous ne pouvons pas. Mais il y a un autre moyen de l'influencer, un moyen indirect, qui va faire que ce subconscient va stocker des choses positives, des bonnes choses, et ce sont ces bonnes choses que notre âme ira puiser. Souvenez-vous que Frère Branham nous a parlé des deux chiens, le chien blanc et le chien noir. Frère Branham dit que la victoire appartiendra au chien que vous nourrirez le plus. Si vous nourrirez plus le chien blanc, il sera plus fort que le chien noir. Et si vous nourrissez plus le chien noir, c'est lui qui sera le plus fort. Donc, c'est une tactique pour nourrir mieux le chien blanc afin que lui soit plus fort que le chien noir. C'est ce que nous avons appelé opération magasin propre. Cette opération consiste en trois choses. La première, pensée juste. Travaillons nos pensées afin que chaque fois que nous voulons penser, que ce soit des pensées positives, des pensées justes, des pensées propres, des pensées pures, des pensées de Dieu, pour tout dire. Maintenant, nous savons que, comme disait encore Martin Luther, vous ne pouvez pas empêcher les petits oiseaux de survoler votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire des nids dans vos cheveux. Les pensées vont toujours vous traverser, les bonnes comme les mauvaises. Vous n'avez pas d'emprise sur les pensées. Mais seulement, il y a une possibilité, un moyen de faire que toutes les pensées négatives soient refoulées. Lorsque les pensées vous viennent et vous réalisez que c'est des pensées qui ne sont pas justes, vous les refoulez. Et Frère Branham nous a dit que
lorsque les mauvaises pensées vous viennent, remplacez-les par des bonnes pensées. Ne cherchez pas à les raisonner, non. Satan est trop fort dans ce domaine, le domaine du raisonnement. Ne les raisonnez pas, mais remplacez-les par des bonnes pensées. Donc, pensez juste. C'est la première chose. La deuxième chose, parlez juste. Que nos paroles soient des paroles positives, des paroles pures, des paroles propres, des paroles saines et saintes. Que ce soit des paroles qui ne donnent pas une impression de faux ou d'impur ou de mensonge ou quelque chose comme ça. Que ce soit des paroles propres, des paroles de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, les oracles de Dieu. Et troisièmement, il faut agir juste. Parce que toutes nos bonnes intentions ne sont rien si elles ne deviennent des bonnes actions. C'est quelqu'un qui a écrit ça dans un livre. Nos bonnes intentions ne sont rien si elles ne deviennent de bonnes actions. Donc, nous devons penser juste, nous devons parler juste, nous devons agir juste. Et Frère Branham dit, alors nous finirons juste. C'est-à-dire nous serons du bon côté. Écoutez, Frère Branham le dit dans le message témoignage, prêché le 3 décembre 53. Au paragraphe 8, il dit, voici un vieux slogan dont j'aimerais que vous vous souveniez. Faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenu d'être en ordre. C'est exact. Voyez-vous, si vous faites ce qui est juste, vous finirez bien. C'est là votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même et vous finirez bien. Nous lisons dans les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 1962, au paragraphe 48. Frère Branham dit, bien, peu importe combien vous essayez de dire aux gens la vérité, il y aura quelqu'un qui soupçonnera que ce n'est pas la vérité. Et si vous dites toujours la vérité, alors vous savez que vous direz que vous avez raison. Voilà, il faut dire la vérité. Vous pensez juste, vous parlez juste. Dans le message, écoutez-le, prêché le 22 mars 1957, au paragraphe 11, Frère Branham dit, ce que vous pensez, c'est généralement ce que vous faites. Vous savez, si vous faites ce qui est juste, c'est votre devoir envers Dieu. Si vous pensez à ce qui est juste, c'est votre devoir envers vous-même. Et vous devez finir correctement. Vous ne pouvez pas aller à l'est pendant que vous allez à l'ouest. Vous ne pouvez pas agir bien pendant que vous agissez mal, ou vice-versa. Pensez juste, agissez juste, et vous serez dans le bon, dit Frère Branham. Donc, voilà la première phase pour booster notre foi, pour que notre foi ait le dessus sur les choses de ce monde. La première phase, pensez juste, parlez juste, agissez juste. Et vous finirez juste. Maintenant, la deuxième phase consiste à faire fonctionner ensemble les trois domaines de la foi. La foi a trois domaines, trois dimensions. Et lorsque nous faisons fonctionner ensemble ces trois domaines de la foi, c'est la même foi bien sûr, mais qui a des domaines. Donc, si nous faisons fonctionner ensemble ces trois domaines de la foi, alors c'est certain, notre subconscient sera obligé. Nous allons indirectement obliger notre subconscient à fonctionner correctement en phase avec le Saint-Esprit de Dieu et la foi qui est dans notre cœur. Là aussi, il y a trois sous-phases. Premièrement, il s'agit de la foi consciente. La foi consciente est du domaine de l'esprit. C'est cette foi qui nous fait dire, oh, il faut que je rentre à la maison. J'ai faim, il faut que je mange.
je sais que si je mange, mon problème va être résolu. Si j'ai de l'argent, eh bien, je vais résoudre tel et tel problème. C'est conscient, je le sais. C'est la foi consciente. C'est la foi consciente qui nous dit, si j'ai mal à la tête, je prends le paracétamol et ça va aller. C'est la foi. Cette foi est intellectuelle, elle est naturelle. C'est vrai, mais elle est importante. Parce que Frère Branham, dans le message des images de Christ, il nous exhorte à utiliser cette foi-là et à rester avec elle. À la longue, elle va descendre, n'est-ce pas, à l'intérieur et elle va devenir la foi de Dieu, la foi de Christ, parce qu'elle sera ointe par le Saint-Esprit. Donc, la première sous-phase, la première chose, c'est de prendre la foi consciente. Et la foi consciente consiste à savoir ou encore à connaître. Nous avons souvent dit, la connaissance, c'est la puissance. Vous devez connaître. Si vous ne savez pas, vous ne ferez rien. Donc la première chose, c'est de savoir. Premièrement, savoir déterminer et demander la chose juste. Vous avez un besoin, mais commencez par déterminer ce dont vous avez besoin et demandez ça de la bonne manière. Et la parole de Dieu nous enseigne comment demander. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 5, oui, il dit là-bas que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Si nous demandons selon sa volonté. Donc nous devons savoir déterminer la chose que nous voulons et savoir comment la demander. Ensuite, nous devons savoir quelle est la promesse de Dieu à ce propos. On ne peut pas simplement demander parce qu'on a envie d'avoir une chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos? Est-ce qu'il y a une promesse? S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'exaucement. Donc nous devons savoir quelle est la promesse de Dieu. Nous devons connaître la promesse de Dieu concernant la chose que nous allons demander. Et troisièmement, nous devons savoir que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours sa parole. Dans un premier temps, c'est ce que nous devons faire. La foi consciente nous permet de savoir ce que nous voulons et savoir le demander. Savoir quelle est la promesse de Dieu à propos de ce que nous voulons demander. Et savoir que Dieu est fidèle, parce que même un mondain peut savoir que Dieu est fidèle. Savoir que Dieu est fidèle et qu'il tient sa parole. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous devons utiliser la foi inconsciente. La foi inconsciente, nous avons déjà dit qu'elle est dans le domaine de l'âme, mais elle se manifeste dans le subconscient. Donc, cette foi qui se manifeste dans le subconscient, propulsée par le Saint-Esprit, c'est la foi inconsciente. Frère Branham dit que cette foi est inconsciente. Nous croyons, mais nous ne savons même pas pourquoi nous croyons. Nous ne pouvons même pas expliquer pourquoi nous croyons. Pourquoi est-ce que je peux croire que je suis un fils de Dieu? Comment? Je ne peux pas le prouver, mais je le crois. C'est la foi inconsciente. Et la foi inconsciente consiste à recevoir, c'est-à-dire accepter. La foi consciente consiste à savoir, c'est-à-dire connaître. La foi inconsciente consiste à recevoir, c'est-à-dire accepter. Recevoir quoi? Premièrement, recevoir la promesse de Dieu sans douter. Jésus dira, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, elle va vous obéir. Vous voyez dans la ligne de prière, les gens qui ne sont même pas des croyants, que nous appelons les païens, les inconvertis, etc., ils guérissent beaucoup plus que les croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas. On leur a dit que si on prie pour vous, vous croyez, c'est tout ce qu'ils savent. Ils vont croire, simplement comme des petits enfants.
Le chrétien il va commencer à réfléchir, oui, la Bible a même dit que si tu ne fais pas ceci, ou si tu fais cela, et puis tes péchés vont te bloquer, et ceci. Il va réfléchir comme ça, il ne va pas être guéri. Mais l'incroyant, lui, il a appris que Dieu guérit. On prie pour lui, il guérit. Il va accepter ça comme ça, il va guérir. C'est la foi inconsciente. Elle consiste à recevoir. Donc, recevoir la promesse de Dieu sans douter, premièrement. Deuxièmement, attendre avec persévérance l'accomplissement. Il faut attendre l'accomplissement avec persévérance. Donc, il faut être patient avec Dieu et il faut attendre Dieu et s'attendre à Dieu comme dit Frère Branham. Troisièmement, entrer dans le repos par la foi. Vous voulez être certain que ce que vous avez demandé là, vous allez le recevoir. Recevez la promesse de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, croyez-le sans douter. Recevez cette promesse sans douter. Deuxièmement, attendez-en l'accomplissement avec persévérance. Ça peut venir maintenant, ça peut venir demain, ça peut venir dans un an, mais continuez de croire, persévérer. Troisièmement, entrez dans le repos par la foi. Un homme qui croit, c'est un homme qui est dans le repos. Quand vous croyez comme ça que ce que vous avez demandé, Dieu va vous le donner. Ne vous inquiétez plus. Entrez dans le repos, c'est terminé. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais votre foi ira dans la quatrième dimension et apportera la chose que vous avez demandée. C'est le long bras. Votre foi, c'est le long bras qui va entrer dans le magasin de l'univers, le magasin de Dieu dans l'univers, pour prendre la chose que vous avez demandée. Votre foi va choisir ce que vous avez demandé à Dieu. Et troisièmement, en troisième phase, n'est-ce pas, ou troisième sous-phase si vous voulez, c'est la parole de Dieu qui réside dans l'âme. Premièrement, la foi consciente. Deuxièmement, la foi inconsciente. Et troisièmement, associer la parole. Voilà, il faut faire fonctionner les trois ensemble. Troisièmement, c'est donc la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu qui réside dans votre âme. Il faut associer la parole de Dieu à ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire à la foi consciente et à la foi inconsciente. Maintenant, basez le tout sur la parole de Dieu. Vous devez associer la parole de Dieu, c'est-à-dire vous devez comparer votre demande avec la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la foi. La foi ne se repose que sur la parole de Dieu. Associer la parole de Dieu. Deuxièmement, après avoir associé la parole de Dieu, activez la parole de Dieu. Activez-la. Comment est-ce qu'on l'active? Proclamez-la avec assurance. Je sais qu'il est écrit. C'est pourquoi je demande ceci et je crois que Dieu va me le donner. Proclamez la parole. Dites ce que Dieu a dit. Rappelez à Dieu ses promesses. Et troisièmement, appliquez la parole de Dieu, c'est-à-dire mettez-la en pratique. Donc, je me résume. Pour pouvoir booster notre foi et la mener au point où elle obtiendra tout ce dont nous avons le besoin, nous avons dit premièrement, commencer par faire l'opération magasin propre. S'il y a des choses mauvaises, impures, des doutes et tout en nous, nous n'aurons même pas suffisamment de foi pour croire à ce que nous demandons que nous prions. Commençons par purifier notre esprit. Et quand notre esprit est purifié, il va envoyer des choses pures dans le subconscient. Et le subconscient va s'ouvrir à l'âme régénérée pour trouver de quoi se nourrir et se fortifier. L'opération magasin propre consiste à penser juste, à parler juste et à agir juste.
Maintenant, la deuxième phase de cette technique pour booster notre foi, c'est de faire fonctionner ensemble la foi consciente qui consiste à savoir, c'est-à-dire à savoir, vous devez déterminer avec précision ce que vous voulez. On ne prie pas juste pour prier. Oh Seigneur, toi-même tu sais que je suis ceci, oh Seigneur, donne-moi cela, et Seigneur, donne-moi ceci, et Seigneur, donne-moi cela, et Seigneur, je veux. Non, vous devez axer votre pensée à la chose que vous voulez demander à Dieu, qu'elle soit une ou deux ou trois, ou plusieurs. Mais vous devez savoir exactement ce que vous voulez et vous devez savoir comment demander de la bonne manière. Vous devez savoir quelle est la promesse de Dieu pour cette chose, la promesse du jour, la promesse de l'heure. Et vous devez savoir que Dieu est fidèle et vous devez savoir que Dieu tient sa parole. Maintenant, vous devez y associer la foi inconsciente qui est du ressort de l'âme, c'est d'accepter, c'est de recevoir. Recevez la promesse sans douter, c'est-à-dire prenez pour acquis ce que vous avez demandé. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Mais on les possède déjà. C'est une substance, dit Frère Branham. Donc vous devez recevoir, nous devons recevoir la promesse de Dieu sans douter. Nous devons attendre avec persévérance l'accomplissement de ce que nous avons demandé. Et nous devons maintenant entrer dans le repos. Ce n'est pas que chaque jour, oh Seigneur, la même chose. Non, la foi croit et elle se repose. J'ai demandé telle chose à Dieu, je crois dans mon cœur que Dieu me l'a donné. Ce n'est pas la peine d'y revenir chaque fois, oh Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non. Si nous revenons déçus, c'est pour dire merci Seigneur, parce que je crois que tu m'as déjà donné ce que je t'ai demandé. Voilà la foi. Et enfin, associons à cette foi consciente et subconsciente, associons-y la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Quand nous associons la parole de Dieu, c'est-à-dire quand nous comparons notre demande à la parole de Dieu, qui est le fondement de la foi, nous devons maintenant activer cette parole, c'est-à-dire la prononcer, dire, affirmer que nous avons reçu, que ce que nous avons demandé va s'accomplir. Et enfin, appliquer la parole, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire tout le reste, nous devons donc mettre ces paroles en pratique. Frère Branham dit que si vous êtes malade, on prie pour vous. Croyez que vous êtes déjà guéri. Commencez à agir comme quelqu'un qui n'est plus malade. C'est ça la preuve que vous appliquez ce que vous croyez. Et Frère Branham nous a dit, pour terminer, bien-aimés frères, que si vous dites que vous croyez et vous ne faites pas ce que vous croyez, vous ne croyez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre esprit de support. Merci pour vos questions qui pourront venir. Nous travaillons dans un esprit d'équipe. Chacun a quelque chose, il apporte et nous partageons ensemble. S'il y a des questions, je suis disposé à répondre aux questions sur ce que j'aurais dit. Et si vous avez besoin de citations sur tel ou tel sujet, faites-le savoir. Ici, j'ai sauté beaucoup de citations et il y en a plusieurs autres qui ne sont pas ici. Il y en a que vous-même aussi vous possédez, voyez. Mais s'il y en a que vous voulez, je vais me faire le devoir de les chercher pour vous et de vous les envoyer. Et lorsque mon site web sera disponible, je vous ferai savoir afin que vous puissiez retrouver tout mon exposé dedans. Je vais essayer de mettre ces exposés dans mon compte Facebook si ça peut entrer. Si oui, vous pourrez aussi les retrouver à la page Facebook Yoko Abele Junior. Que Dieu vous bénisse.